Elle n'avait plus donné d'interview à la télévision depuis 4 ans et avait complètement disparu après une conversion à l'islam qui l'a éloignée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'étoile montante du rap français s'éteigne aussi brutalement? Comment les angoisses et les névroses l'ont conduite au bord du suicide, puis en hôpital psychiatrique, et comment sa foi l'a apaisée, mais l'a aussi amené à porter le voile et à changer son image? Un entretien exceptionnel dans le portrait de la semaine par Thierry de Mézières et Alban Turlet. Elle est arrivée à notre rendez-vous au volant de son 4x4 avec sa mère, son mari et sa petite fille de quelques mois. Diams a donc décidé d'apparaître voilée pour la première fois à la télé pour raconter une histoire hors du commun. Comment est-elle passée du rap à l'islam? Comment a-t-elle quitté l'enfer de la dépression pour découvrir son paradis? Son voile a fait l'objet de toutes les polémiques sans que jamais elle ne s'exprime sur le sujet. Elle a quitté la scène du rap sans rien dire. Elle parle donc ce soir pour la première fois avec son cœur toujours aussi entier et ses mots qui ne rappent plus. Diams, vous préférez qu'on vous appelle Mélanie ou Diams aujourd'hui? Mélanie. C'est vrai que je suis redevenue juste une femme normale. Donc j'ai plus besoin de pseudo. Ça fait presque 4 ans que vous n'avez pas fait de télévision. Vous avez beaucoup hésité avant d'en faire une. Pourquoi? À cause des voiles? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que, effectivement, comme je suis habillée, je sais très bien que ça va surprendre. Mais aussi par rapport à la teneur des questions. Parce que je sais aussi que tout le monde n'est pas forcément bienveillant. Tout le monde n'est pas forcément respectueux et tolérant. Vous avez peur d'être résumé à ce voile? Vous avez peur qu'on ne parle que de ça? En fait, ça me dérange pas qu'on en parle. Mais ce qui me dérange, c'est la façon dont c'est fait. Voilà. Parce que je comprends tout à fait que ça interpelle les gens. Je sais que c'est pas courant. C'est voire parfois sans précédent. Parce que voilà, j'étais une rappeuse et tout ça. Donc voilà, je comprends. Mais j'ai tellement gagné en paix et en sérénité que la méchanceté et la haine, j'ai plus le temps de les contrer. Je préfère être chez moi tranquille. Et voilà. Est-ce que le voile, aujourd'hui, a tout réglé sur tout ce qui vous faisait mal à l'époque où vous étiez sur scène? Ça a totalement guéri mon cœur, puisque aujourd'hui je sais ce que je fais sur Terre. C'est-à-dire que je suis plus un électron libre, comme je dis, le grain de sable dans la tempête, qui sait pas ce qu'il fait là. Moi je sais pourquoi je suis là. Et vous savez, se lever tous les matins en essayant d'être meilleur que la veille, c'est un gros programme dans une journée. Et vous diriez qu'en découvrant votre Dieu, vous avez l'impression d'avoir été vraiment aimé pour la première fois à ce point-là? Ah oui. Ah ouais. Vous savez, quand vous avez l'amour de Dieu, vous vous sentez comblé. Vous écrivez à un moment dans le livre, les gens préféraient quelque part que je me grille dans ma gloire comme une Amy Winehouse. C'est ça, en fait, ce que je disais, c'est que quand je regardais les critiques à mon égard, je me disais, mais finalement, si j'avais fini comme Amy Winehouse ou comme, je sais pas, moi, ces artistes délurés qu'on montre tous les jours à la télé, est-ce qu'on aurait dit de moi ce qu'on a dit? Est-ce qu'on aurait dit que j'étais un danger pour les jeunes? C'est ça le danger? C'est de prôner la paix, d'être quelqu'un de bon, de vouloir une vie de famille? Et c'est vrai que je me suis dit, finalement, ces destins trash, s'ils les font rêver, je les laisse se cracher tout seuls. Moi, c'est pas la fin que je rêve d'avoir. De star qui ne me convenait pas. Enfin, vraiment, on aura beau dire tout ce qu'on veut, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent pas croire à ce discours. Ils disent, mais non, attends, t'as dû kiffer et tout. Certes, j'ai essayé de kiffer, mais j'y suis jamais arrivée. J'ai essayé d'aller m'amuser dans les soirées, j'ai essayé de pipoliser, j'ai essayé tout ça. Mais j'étais là en me disant, c'est pas ça. Et pourtant, vous avez eu tout l'attirail de la rappeuse, vous avez eu les voitures, les chaussures, les téléphones, les caprices même. Tout eu. Tout ce que quelqu'un a rêvé d'avoir dans une vie de star, je l'ai eu. À un moment, vous racontez que vous avez pu effectivement acheter un appartement à votre maman, vous achetez un immense appartement, vous aussi, porte-maillot, sauf que le soir, vous vous retrouviez seul dans cet appartement. Ouais. Ah ouais, j'ai pleuré toute seule. En fait, c'est ça que les gens ils voient pas. C'est pour ça que ça me fait sourire quand j'entends des gens qui disent ouais, elle a foutu en l'air sa carrière, ou j'ai envie de dire mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est réussir sa carrière? Combien de gens ont fini pendus ou j'ai été cette patronne, j'ai été cette femme de business, parce que c'est ce que j'étais devenue, mais j'étais malheureuse. J'étais seule dans mon lit. Il m'arrivait de pleurer, mais vraiment comme un bébé, à ne pas savoir ce que je fichais sur la terre. Pourquoi moi? C'était toujours une question que je me posais. Pourquoi moi? Pourquoi ce succès? Pourquoi tout d'un coup cet argent, cette gloire? Pourquoi? À quoi bon? Ce que les gens ils savent pas, c'est que je suis complètement stone, quoi. J'ai pris beaucoup de cachets, je sors de clinique psychiatrique,
Je fais le truc parce qu'il faut le faire. La douleur, il l'endorme. Voilà. Et on a endormi ma douleur avec des cachements. Et plus d'inspiration, plus de textes qui arrivent, et le vide dans sa tête. Plus de cœur. Un cœur qui bat, mais qui ne sert plus. Il ne fait plus sourire, il ne fait plus pleurer. C'était le néant. Jusqu'au jour où vous prenez trop de cachets, parce que la vie n'est plus supportable, et on vous sauve de justesse. Voilà. Le jour où, en fait, j'ai eu envie de dormir. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais pas mourir, parce que j'ai jamais vu la mort comme un repos, personnellement. Mais toujours cette envie, de dormir. Pour bien comprendre à quel point c'était une dépression grave, c'est que vous étiez dangereux pour vous-même et presque pour les autres. Vous aviez des moments de folie, vous écrivez. Ouais. Et la souffrance était assez grande pour qu'on préfère me garder à l'étroit, pour que je ne fasse pas de mal aux autres et que je m'en fasse pas à moi-même. Effectivement. Et il vous arrive donc quelque chose absolument que vous décrivez comme la plus belle chose de votre vie. C'est qu'un soir, vous êtes avec deux copines, Charlotte, qui est catholique, et Zouzou, Soussou, qui est musulmane, et qui vous dit « je vais faire ma prière ». Et là, vous avez cette phrase étonnante où vous dites « j'ai très envie de prier moi aussi ». Moi aussi. Il faut savoir que tout du long de cette année où j'ai enchaîné la psychiatrie, les médicaments, la dépression, les tentatives de suicide et tout, j'ai toujours été croyante, mais j'avais beaucoup de mal à me raccrocher à Dieu. C'est-à-dire que j'en faisais pas un axe central dans ma vie, c'était pas quelque chose de... Croyante en un Dieu chrétien. J'étais croyante en un Dieu unique, voilà, un créateur, quoi. Et c'est vrai que, par moments, par tranche, des fois j'avais un peu de lucidité, je me disais, tiens, j'aimerais tellement parler à Dieu. C'était comme ça venait comme ça, et puis finalement on lâche l'affaire, ça se fait pas. Et puis là, tout d'un coup, il y a une copine qui vous dit, moi je vais prier. Et je dis, mais moi aussi je veux prier. Moi aussi je veux parler à Dieu. Et elle me dit, viens. Et j'ai vécu un moment... Vous êtes prosterné pour la première fois de votre vie. Prosterné pour la première fois de ma vie, j'ai mis mon front sur le sol. Ça a été quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on fait devant un autre que Dieu, pour moi. C'était étrange d'être prosterné, et à la fois c'est comme si des montagnes entières étaient tombées de mes épaules au moment où je tombais. Et pourquoi, et évidemment c'est la question qu'on a envie de poser, vos parents étaient catholiques, pourquoi l'islam? Alors, à ce moment-là, je suis perdue. C'est-à-dire que j'ai été élevée par une mère qui ne parlait pas trop de religion. Mes grands-parents étaient très catholiques. Certes, avec eux, j'ai beaucoup appris quand même du catholicisme, j'allais à la messe et tout ça. J'ai été baptisée, communiée, confirmée. Suite à ça, j'ai été avec des amis de toute confession. Il s'avère que les musulmans, autour de moi, leur spiritualité, je la voyais. C'est-à-dire que je voyais pas trop la spiritualité des autres, mais eux, il y avait le ramadan, je me disais, ils font quelque chose pour Dieu, j'ai envie moi aussi de faire ça. Et c'est là qu'en fait, je suis partie en vacances à l'île Maurice. À l'île Maurice, avec le Saint-Coran dans mon sac, parce qu'on m'avait conseillé de le prendre et de le lire. Et c'est un livre que j'ai ouvert, mais en toute, comment dit-on, simplicité, sans réaliser ce que j'allais lire. Voilà. Et ça a été la révélation, là on peut le dire. Ça a été la révélation parce que j'ai eu l'intime conviction que Dieu existait.